Commençons en position assise ou tailleur. Installez-vous. Commencez à allonger vos respirations. Bras en Gomukhasana. Montez le bras droit au ciel et pliez le coude. Puis passez votre main gauche dans votre dos et attrapez vos mains. Inspirez. Inclinez depuis les hanches. Sortez la poitrine et expirez, basculez le buste en avant. Laissez votre menton rentrer à la poitrine et l'extérieur de vos hanches s'ancrer dans le tapis. Inspirez, remontez. Baissez les bras, expirez. Étirement de l'avant-bras, tendez le bras droit devant, paume droite vers vous. Puis tirez gentiment vers l'arrière avec la main gauche. Respirez dans l'étirement. Relâchez, descendez les bras. Serrez fort vos poings, puis écartez les doigts à fond. Continuez par vous-même. Arrêtez lentement le mouvement. Gomukhasana de l'autre côté. Bras gauche en haut, pliez le coude. Le bras droit fait le tour dans le dos et les mains se lient. Prenez une grande inspiration. Inclinez depuis les hanches. Colonne étirée, basculez en avant. Laissez la tête pendre pour sentir un étirement dans le cou et le haut du dos. Inspirez, remontez. Baissez les bras, expirez. Étirement de l'avant-bras, bras gauche tendu, la main droite tire la gauche doucement vers l'arrière. Restez tout en douceur avec cet étirement. Et relâchez l'étirement. Commencez par vous mettre sur le dos. Retournez les paumes sur le tapis. Appuyez dans les paumes et les pieds et montez les hanches pour la posture du pont, puis soulevez les talons. Gardez les hanches hautes tout en pressant les pointes des pieds dans le sol. Posez à présent les talons, puis relâchez les hanches sur le tapis. Posture de la roue, pieds largeur des hanches. Placez vos mains sous vos épaules, doigts orientés vers vous. Venez d'abord en appui sur le sommet de votre tête, puis tendez lentement les bras. Continuez à repousser le sol tout en ouvrant votre poitrine et vos épaules. Expirez, descendez le dos au sol. Détendez-vous un instant en papillon allongé, plante des pieds l'une contre l'autre, genoux complètement ouverts sur les côtés. Amenez lentement vos genoux à la poitrine. Attrapez l'arrière de vos cuisses et basculez d'avant en arrière pour remonter.
venez vous mettre sur le ventre. Posture du sphinx. Posez vos mains sur l'avant et soutenez-vous sur les avant-bras. Les coudes tirent en douceur vers l'arrière sur le tapis pendant que la poitrine commence à s'ouvrir. Relâchez complètement au sol, bras le long du corps, tournez le menton à droite. Demi-grenouille côté droit. En soutien sur l'avant-bras gauche, attrapez votre pied droit avec la main droite et descendez lentement votre pied droit sur l'extérieur de la hanche. Restez peut-être là ou tournez les doigts vers l'avant pour coiffer vos orteils. Relâchez au sol, tournez la tête à gauche et respirez. Amenez lentement vos mains près des épaules. L'épaule droite décolle du tapis pour le cobra en torsion. Regardez à droite. Sentez la partie médiane droite du dos s'engager pour vous aider à pivoter davantage vers la droite. Expirez, relâchez, descendez. Demi-grenouille côté gauche. En soutien sur l'avant-bras droit, attrapez votre pied gauche avec la main gauche et descendez lentement votre talon gauche sur l'extérieur de la hanche. Restez là ou faites pivoter vos doigts gauches de façon à recouvrir les orteils, coude vers le ciel, tout en continuant à pousser le pied vers le bas. Relâchez au sol, joue droite sur le tapis. Amenez lentement vos mains près des épaules. Cobra en torsion côté gauche, montez l'épaule gauche, regardez à gauche. Pressez le dessus des deux pieds sur le tapis pendant que vous pivotez. Expirez, relâchez au sol. Quand vous êtes prête, poussez dans vos mains pour monter et venez vous mettre en table. Amenez lentement le genou droit vers l'avant et alignez le genou droit avec le poignet droit. Puis posez le tibia au sol. Préparation pour le pigeon royal. Tendez votre main gauche vers l'arrière et attrapez votre tibia au pied gauche. Restez ou glissez vos orteils dans le pli du coude gauche. Tendez peut-être le bras droit au ciel. Pliez le coude jusqu'à ce que vos mains se joignent. Où que vous ayez choisi de vous arrêter, ressentez une belle ouverture de la partie gauche de la poitrine et de l'épaule gauche. Libérez le pied arrière, jambe arrière allongée. Passez à présent en lézard. Appuyez vos mains dans le tapis, repoussez le sol pour monter et placez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Préparons-nous à la torsion. Pivotez un peu plus les orteils droits sur la droite et placez votre main droite sur la cuisse droite. Poussez sur la cuisse avec la main droite et pivotez vers la droite. Regardez au-dessus de l'épaule droite. Continuez à presser la main contre la jambe pour intensifier la torsion. Sortez lentement de la torsion. À partir de là, passez en demi-Hanuman. Faites glisser la jambe droite au milieu du tapis et tendez la jambe. Reculez les hanches. Puis faites glisser votre talon droit vers la gauche en diagonale du tapis.
et basculez les orteils droits vers le centre pour étirer la bandelette iliotibiale. Prenez une inspiration. Basculez le buste sur l'expiration. Cet étirement peut sembler intense le long de l'extérieur de la cuisse droite, alors continuez à respirer profondément. Remontez et repositionnez la jambe au centre. Revenez en table. À nouveau, pigeon. Amenez le genou gauche vers l'avant et alignez le genou gauche avec le poignet gauche, puis posez le tibia au sol. Pigeon royal, main droite au tibia ou pied droit. Glissez peut-être vos orteils dans le pli du coude droit pour le pigeon royal. Tendez peut-être le bras gauche vers le haut et l'arrière et cherchez à joindre vos mains. Quelle que soit la variation que vous avez choisie, soulevez la poitrine et trouvez une flexion arrière à l'arrière du cœur. Maintenant, libérez le pied, jambe arrière allongée. Passez en lézard. Posez les mains au sol et placez le pied gauche juste à l'extérieur de votre main gauche. Tournez le pied gauche, pointez un peu plus sur le côté. Main gauche sur la cuisse gauche. Pressez la main dans la cuisse et pivotez. L'épaule gauche recule, regardez à gauche. Libérez la torsion. À partir de là, passez en demi-Hanuman. Faites glisser la jambe gauche jusqu'au centre du tapis et tendez la jambe, hanche vers l'arrière. Puis faites glisser le talon gauche en diagonale vers la droite. Les orteils gauche pointent vers le centre pour un étirement de la bandelette iliotibiale. Prenez une grande inspiration. Expirez en basculant. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. Sentez l'extérieur de la cuisse gauche s'allonger. Remontez et repositionnez la jambe au centre. Repassez en table. Venez vous asseoir en tailleur. Venez dans la posture du papillon. Plante des pieds l'une contre l'autre, pieds proches du corps. Maintenant, entourez les gros orteils avec vos doigts de la paix et inspirez. Tirez avec les bras, creusez le ventre et basculez. Amenez même peut-être le sommet de la tête au niveau de la plante des pieds. Remontez doucement. Venez vous mettre sur le dos. Serrez vos genoux à la poitrine. Avant de terminer, si vous souhaitez ajouter une autre posture, comme une torsion ou un bébé heureux, prenez le temps de le faire maintenant. Et lorsque vous vous sentez prêt, relâchez en Shavasana en allongeant vos bras et vos jambes. Restez allongé aussi longtemps que vous le souhaitez,
Merci d'avoir partagé cette pratique avec nous.